Cela peut paraître incroyable et impossible en même temps, et pourtant c'est vrai. Microsoft a décidé de retourner sa veste, et d'une bonne manière en plus. Pour sa Xbox One, ils ont définitivement abandonné le projet du marché de l'occasion encadré, comme je l'avais expliqué dans l'ancienne vidéo, ainsi que la connexion Internet obligatoire. On ne sera pas obligé de se connecter sur Internet pour jouer aux jeux solo, et du coup, s'ils ferment les serveurs, on pourra toujours jouer à la Xbox One. Et ils ont rajouté aussi un petit bonus. Le Free Zone, c'est-à-dire qu'on pourra jouer à des jeux japonais et américains sur une console européenne. Ça, franchement, c'est une super bonne nouvelle pour nous les joueurs et pour toutes les personnes qui ont crié au scandale par rapport à ces différentes annonces sur la Xbox One. Et pour commencer, on peut remercier déjà tous les joueurs qui ont gueulé, ainsi que les journalistes, puisqu'ils ont aussi mis leur grain de sel par rapport à ces méthodes-là, et surtout à Sony, qui ont décidé de ne pas suivre leur méthode capitaliste. Car s'ils ont suivi, je me demande comment les joueurs se seraient comportés si les deux sociétés proposaient le même truc. Et c'est aussi grâce à eux que Microsoft a décidé de retourner sa veste. Et surtout, on peut mettre un grand coup de pied dans le derrière de tous ces fanboys qui voulaient acheter cette Xbox One telle qu'elle a annoncé Day One, comme ils le disent. Et vous vous rendez compte, franchement, le chamboulement que ça aurait pu faire dans le monde du jeu vidéo, ces méthodes capitalistes. Est-ce que vous avez ouvert les yeux, vous? Bon, maintenant, ça a été abandonné, ces projets, donc vous pouvez acheter votre Xbox Day One, comme vous le dites. J'ajoute également que c'est à cause de vous, fanatiques, que l'on s'est retrouvé avec des DLC à foison, des Season Pass à 2 balles, ainsi que toutes ces méthodes hyper capitalistes pour enrichir encore plus ces sociétés. Puisque si nous, les consommateurs, on dit non tout de suite, on boycotte ces systèmes, les éditeurs, les développeurs, enfin développeurs un peu moins, et les fabricants des consoles abandonneraient ces projets puisqu'ils verront que ça sert à rien, qu'ils ne gagnent pas d'argent dessus. Mais il reste encore quelques points qui permettraient que cette Xbox One deviendrait la console de référence pour cette prochaine génération des consoles. Car il y a encore du chemin pour rattraper la PS4 de Sony. La première solution pour rendre plus attractif la Xbox One que la PS4 serait franchement de ne pas obliger les joueurs d'installer obligatoirement la Kinect. Car sérieusement, il y a beaucoup de joueurs qui ont été déçus de cette Kinect. Moi par exemple, j'ai pas envie, si je décide d'acheter une Xbox One, j'ai vraiment pas envie d'installer cette Kinect et de payer plus cher la console. Juste pour cette caméra que je trouve nulle. Et puis en plus, il y a aussi cette annonce qui franchement me choque, comme quoi la Kinect permettrait à Microsoft de vous filmer à votre insu pendant 3 mois maximum pour pouvoir étudier votre comportement de joueur et ainsi mieux cibler les publicités dans votre foyer. Sérieusement, me filmer chez moi via la Kinect, je veux pas, moi. Dans ce cas-là, je préfère qu'on laisse le choix aux joueurs de brancher ou de débrancher la Kinect et surtout de pouvoir être au courant de cette méthode de la part de Microsoft. Et puis en plus, la grande majorité des jeux Kinect sortis sur 360, ce sont vraiment des bouses. Enfin, je pense que ça, vous allez y remédier puisque c'est une Kinect bien améliorée. La deuxième solution concerne encore une fois le prix. Il faut franchement se mettre au même niveau que la PS4 parce que comme je le disais dans l'ancienne vidéo, le joueur lambda qui ne connaît pas trop, qui ne voit pas trop la différence entre la PS4 et la Xbox One va prendre la moins chère, c'est-à-dire la PS4 qui coûte quand même 100 € de moins par rapport à la Xbox One. Moi, ce que je propose, c'est de proposer 2 packs. Mais par contre, ce pack, il faut qu'au moins vous n'obligez pas les joueurs à brancher la Kinect. Vous fendez 2 packs. Le premier pack à 400 € sans Kinect et le deuxième pack à 500 € avec la Kinect. Avec le premier pack à 400 €, c'est le même prix que la PS4. Et sérieusement, là, les joueurs vont un peu plus se pencher et voir quelle est la console qu'ils préféraient avoir entre la PS4 et la Xbox. Comme ils auront le même prix. Ils verront les exclus, les avantages techniques des consoles. Et la troisième solution, il faut franchement bannir cette mentalité de free-to-play partout. Quand j'ai entendu l'annonce par rapport à Killer Instinct, comme quoi ils voulaient faire un jeu de combat free-to-play, c'est-à-dire que le jeu est gratuit, heureusement, c'est normal, c'est un free-to-play, mais vous aurez un seul personnage. Et en plus, le personnage est le même pour tout le monde. Ils avaient dit Jago le ninja. Et tous les autres personnages, il faudra débourser une certaine somme pour avoir les autres personnages.
Et franchement, ça c'est vraiment une méthode mais à bannir complètement, puisque vous vous rendez compte, vous voulez jouer, vous invitez des potes pour jouer et essayer ce jeu mythique de la Super Nintendo refait, un nouveau de cette série mythique, et vous voulez jouer avec vos potes et vos potes vous rendez compte, ah mais t'as que 3 personnages, bah et l'autre il va dire bah oui j'ai déboursé 10 € pour 2 personnages de plus, j'ai pas envie de tous les acheter. Vous vous rendez compte, on n'aura même plus envie de jouer entre potes, entre frères et sœurs à la maison, puisqu'on n'aura pas tous les personnages débloqués. Et sérieusement, ça, encore une fois, c'est aux joueurs de boycotter ce système, pour que les d'autres développeurs et éditeurs n'ont pas cette idée de faire tous les jeux de combat que des free-to-play. Et dans ma tête, Capcom aimerait bien faire cette méthode, l'utiliser pour tous ces jeux, puisque eux, ils sont très forts dans les DLC de personnages. Pour conclure, encore une fois, j'ai vraiment été très content de cette annonce. Comme quoi, ce sont les joueurs qui auront le dernier mot et non les constructeurs et les éditeurs. Et sérieusement, par contre, l'image marketing de chez Microsoft en a franchement pris un gros coup, parce que cela montre que qu'ils voulaient vraiment nous les joueurs avec tout leur système. Mais comme les joueurs ont vu ça gros comme une maison qui voulait encore nous entuber, et bah ils ont dit non. Les joueurs, là, je pense que Microsoft est allé trop loin dans leur connerie. Et franchement, c'est très bien pour eux de se rattraper. Et ils ont encore un petit peu de chemin à faire pour que la Xbox One devienne la console de référence, comme je le disais. Mais au final, les grands perdants dans cette histoire ne sont pas Microsoft, Sony, les joueurs, les développeurs. Ce sont les éditeurs, puisque eux, ils vont moins gagner d'argent.